J'ai trouvé un glitch qui a shifté mon identité et qui va shifter la tienne si tu appliques ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc pour ça, il y a 4 étapes. Il y a la première étape qui est de changer la manière avec laquelle tu interprètes ton histoire. Deuxième étape, définir concrètement qu'est-ce que tu veux être. Troisième étape, planifier des actions concrètes. Et quatrième étape, il y a le fait de reconfirmer. T'as pas remarqué que dans les films, souvent ça commence au début, le gars c'est une tapette, le gars il est skinny, il est gros, il se fait intimider par le gars qui joue au football. Le gars là, le gars populaire dans les films américains, il se fait intimider par lui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se fait piquer par une araignée, ou il reçoit un appel, ou peu importe. J'ai essayé de dessiner une araignée, mais ça marche pas vraiment. Donc, en gros, il y a quelque chose qui change. Et bam, d'un coup, c'est devenu Spider-Man. Là, il tire des toiles d'araignée. Chloup, 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 chloup. Il est musclé. Il a changé. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que je veux que tu fasses la même chose avec ta vie. Je veux que la première étape, c'est que tu interprètes ta vie, ta situation actuelle, comme étant l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est ça en général qui fait en sorte que le personnage bascule. C'est le fait que le personnage se fait piquer par une araignée, le fait que le gars il reçoit un appel d'un gars qui veut l'embaucher comme agent. En gros, il faut que tu cherches dans ta vie des situations que tu peux utiliser comme élément déclencheur pour justement avoir une nouvelle identité. Je prends un exemple. On va dire, tu es un gars qui veut être fit, tu as envie d'être fit, musclé et tout, mais tu es un flemmard. Tu es une tapette, tu as la flemme. Tu chiales avant d'aller à la salle parce que tu veux pas. On va dire. Disons que demain, on va dire, tu te fais quitter. On va dire demain, tu te fais quitter. Demain, ta go te quitte. Elle se met avec un gars musclé qui te domine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu peux justement interpréter cette rupture-là comme élément déclencheur. En général, c'est souvent les événements négatifs, mais tu peux justement interpréter ça comme étant un élément déclencheur. Et maintenant, on va dire que tu te fais quitter. Maintenant, selon l'histoire que tu te racontes, tu peux te dire, OK, là, je me suis fait quitter, j'ai changé, je suis plus comme avant, là, il faut que j'aille à la salle, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Il faut que je la fasse regretter. Tu captes? Et tu peux peut-être te dire que t'as pas d'événements comme ça. T'as pas de vie chiante comme ça, t'as pas des événements qui se passent comme ça. Mais ce que tu oublies, c'est que l'important, c'est pas à quel point l'événement il est important, c'est pas à quel point l'événement il est haut. Mais c'est la manière avec laquelle tu l'interprètes. C'est vraiment la manière avec laquelle tu l'interprètes. Les gars, avant 2022, et même en 2022, à l'époque, j'ai pas pris la red pill, et à cette époque-là, je me faisais recal. En 1 mois et demi, je me suis fait recal 3 fois. Non, même pas, je me suis fait recal par 3 meufs, plusieurs fois, par meuf. Et à chaque fois, ça a pas vraiment changé quelque chose. À chaque fois, j'étais juste un peu mal et tout. Ça casse les cacahuètes, mais bon, tu vois, c'est la vie. C'est la vie. Ça, c'est l'époque, comment je pensais, justement. Mais à partir du moment où j'ai pris la red pill, j'ai continué à me faire recal, mais cette fois-ci, j'ai pris ça comme motivation. J'ai pris ça comme motivation pour bien manger, pour aller à la salle, pour taffer sur moi, parce que je me suis dit que si tu te fais recal par 5 meufs, 10 meufs, c'est pas la faute des meufs, c'est ta faute. Donc, vu que je suis pas juif, j'ai commencé à prendre de la responsabilité, et c'est comme ça que justement j'ai pris ces râteaux-là comme élément déclencheur. Un autre exemple. Un événement, 2 manières d'interpréter. Tu perds une bataille, tu peux te dire, OK, j'ai mal dormi. Ou tu peux te dire, OK, là, il faut que j'apprenne à me battre. Là, je peux pas me faire... Qu'est-ce qu'il y a? OK, les gars, faut que tu avances. Un événement, 2 manières de l'interpréter. Donc, en gros, les gars, il faut que tu réfléchisses à une manière. Tu cherches le moindre truc dans ta vie et tu vas l'utiliser comme élément déclencheur. Tu peux prendre même la dépression. Si tu es dépressif, tu peux utiliser ça comme élément déclencheur. N'importe quoi, trouve une affaire, utilise-le. Deuxième étape, il faut que tu définisses précisément qui tu veux être. Imagine, on est potes, ok? On est potes, et là, je te dis, viens me voir. Mais là, je te dis, pas mon adresse, je te dis, viens me voir à New York.
viens à New York. Tu vas bugger parce qu'à New York, il y a 1 million de rues. Il y a 3 millions de rues à New York. Comment tu vas justement retrouver mon appart? Bon, je vis pas à New York, mais t'as capté. C'est pas précis. Tu peux pas juste t'invites ton pote, tu lui dis, viens à New York, viens à Paris. Parce que t'as pas l'adresse. T'as pas l'emplacement. Mais c'est pareil avec toi-même. En gros, il faut que tu définisses qui tu veux être de manière précise. Il faut que tu sois précis. Donc, il faut que genre tu prennes une liste, tu vas sur Notion, Samsung Note, Apple Note, je m'en bats les notes, et que tu fasses une liste de qui tu veux être en gros. Quelle identité tu vas voir. Et il faut que tu sois précis, il faut que tu sois concret, il faut que tu sois réaliste. Si tu galères à voir si c'est concret ou pas, essaie de justement visualiser ce que tu as écrit. Et si tu vois que c'est pas facile à visualiser, c'est que c'est pas assez concret. Si tu as mis dans la liste être discipliné, sans être précis, bah tu vas peut-être essayer de visualiser ça, tu vas réaliser qu'il n'y a rien à visualiser car c'est pas concret. Donc, il faut que tu sois plus précis. Je dis pas qu'il faut l'enlever, moi je te conseille de faire, tu vois, comme les bails de même, avec les listes à puces, et genre, tu fais tu fais un point sur un point. Donc là, j'ai mis, je suis discipliné, je l'ai pas enlevé, mais j'ai mis les points sous les points, histoire d'être plus précis. Mais à la place, donc, à la place de juste mettre, je veux être discipliné, bah, tu peux mettre, je veux me réveiller à 5 heures tous les matins, non, pas je veux, je suis. Je me réveille à 5 heures du matin, je fais ça, je fais ci. Là, c'est des exemples. Pas besoin de mettre cela. Précis, concret, réaliste. Réaliste, quand je dis réaliste, c'est pas le réaliste des libérales. C'est le réaliste dans le sens que toi, genre, tu vas pas te réveiller à minuit. Tu vas pas mettre dans la liste, t'as fait 20 heures par jour. T'as fait 30 heures par jour. Parce que ça n'a pas de sens. Bref, je pense pas que j'ai besoin de parler de cela. Troisième étape, planifier des actions. En gros, il faut que tu planifies des actions pour confirmer que tu veux justement avoir. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Avant de dormir, il faut que tu fasses la liste avec certaines actions que tu veux faire pour confirmer justement cette identité-là. Je te conseille d'en mettre 5 maximum, car sinon c'est beaucoup trop. Mais tu fais la liste, tu te dis, ok, voici la liste de 3, 4, 5, même parfois une action que je dois faire demain pour confirmer l'identité. Et l'idée avec cela, c'est que tu fasses les actions, pas pour le résultat, pas pour avoir ce qu'il y a derrière, mais pour justement te prouver que tu as changé. Car les gens, ils inversent l'ordre. Les gens, ils font les actions pour le résultat. Alors que les gars, il faut faire les actions pour l'identité, car c'est l'identité qui fait en sorte que après, tu fais plus d'actions, puis qu'après, tu as les résultats. C'est pas compliqué. Donc, chaque jour, fais la liste des actions. Regarde la liste que tu viens de faire. Regarde la liste que tu viens de faire à l'étape 2 et fais la liste avec certaines actions que tu dois faire demain pour prouver que tu as changé. Pour prouver que tu as changé. Si tu as mis que tu es le gars qui résiste aux tentations, pour demain, tu mets la liste. Ok, là, il faut que j'aille 0 minutes sur Instagram. Demain, il faut que je scrolle 0 minutes sur Instagram. Pour justement te prouver que tu as réussi. Quatrième étape. Désolé pour l'audio. En gros, le soir, il faut que tu réconfirmes ta nouvelle identité. En gros, une fois que la journée est finie, il faut que tu ailles justement réconfirmer cela. Il faut que tu te prouves que tu as changé. Celle-là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai tendance à la négliger, mais elle est indispensable. Parce que sinon, comment tu peux justement te prouver que tu as changé? Donc là, tu prends un journal, Notion, n'importe quoi, et pour chaque jour, tu fais la liste des actions que tu as fait qui correspondent justement à cette identité-là. Si on va dire ce matin, tu as refusé de manger la merde parce que tu te identifies comme un gars discipliné, tu vas mettre, ok, ce matin, j'ai pas mangé la merde. J'avais envie, mais je l'ai pas fait. Ce matin, j'ai pas envie d'aller à la salle, mais je l'ai quand même fait. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu fais la liste des choses que tu as fait qui confirment justement ta nouvelle identité. C'est tout pour la vidéo. Bye.